Psaume chapitre 42, le verset 1. J'aime que nous lisons cela avec une voix claire, très claire. Psaume 42, verset 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. 3 raisons pour lesquelles vous avez besoin de Dieu. Mais je vais vous donner un maintenant. Et dimanche prochain, je vous donne un autre. Si le Seigneur ne revient pas. 3 raisons pour lesquelles vous avez besoin de Dieu. Toute personne dans cette vie a besoin de Dieu. Mais jusqu'à ce que vous compreniez les raisons pour lesquelles vous avez besoin de Dieu, aucune chose ne vous donne l'appétit pour Dieu. Il y a des personnes qui croient qu'ils ont rassemblé beaucoup de choses dans la vie. Il y a certaines personnes, par leur caractère, nous savons qu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Psaume chapitre 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Comment est-ce qu'ils disent qu'il n'y a pas point de Dieu dans leur action, dans leur caractère? Psaume 53, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un homme, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de contacts. La Bible dit dans le livre de Agé, quand ils ont grandi, ils se sont tournés contre moi. Luc chapitre 12, verset 20. Dieu parlait de l'homme riche dans le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu prépares, pour que cela sera-t-il? Vous avez besoin de Dieu, quels qu'en soient vos contacts, votre position, votre connexion, votre influence dans la société. Dis à quelqu'un, vous avez besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu pour pouvoir survivre dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes. Proverbe 14, verset 12. Quelle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, verset 25. Répète la même chose. Quelle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous avez besoin de Dieu à cause de ce monde d'où nous nous trouvons. Deutéronome chapitre 6, verset 3. Deutéronome 6, verset 3. Et j'ai dit cela dans le deuxième culte. Dieu a dit qu'il nous amène dans une terre, dans un pays où coule le lait et le miel. Et la première raison pour laquelle nous avons besoin de Dieu, numéro 1, et c'est la seule chose que je vais dire dans ce culte, nous allons continuer prochainement. Vous avez besoin de Dieu parce que ce monde est méchant. Vous avez besoin de Dieu parce que ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Donc vous avez besoin de Dieu pour pouvoir survivre la méchanceté de ce monde. Ce monde est un monde méchant. Et il n'y a pas de moyen que ce monde soit bien. Il y a un homme appelé Michael Jackson qui est décédé et il a dit, guérissez le monde, faites le monde un endroit meilleur. Ce chant est un mauvais chant, c'est pas vrai, parce que ce monde ne peut jamais être un bon monde. C'est vous qui pouvez faire votre vie meilleure. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est méchant, terrible. Psaume chapitre 61, verset 1. La Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Et le verset 2 dit,
Que le mal périt dans la présence de notre Dieu. Et Psaume chapitre 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le verset 20, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le verset 21, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Je prophétise toute méchanceté autour de votre vie, toute méchanceté autour de vos enfants et vos familles. Cela prend fin aujourd'hui. 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 Prenez vos places. La méchanceté. Le monde est méchant. C'est pour ça que vous avez besoin de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Il connaît comment les manipuler en votre faveur. Psaume chapitre 27, le verset 1 et 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Le verset 2 dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui châtient, qui chancellent et tombent. Psaume chapitre 9, verset 17. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume chapitre 7, verset 11. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Je ne sais pas qui est l'homme méchant contre vous, que ce soit votre mère ou votre père